la théorie du tout. Une seule équation, un seul principe, dont tout découlerait. La gravité, la matière, l'espace, le temps, tout. Et peut-être même la conscience. L'électromagnétisme et la force faible se sont unifiés dans les années 70. La force électrofaible. Puis la chromodynamique quantique a rejoint le bal. Le modèle standard était nœud. 25 paramètres. 17 particules. Et une absence criante, la gravité. La gravité résiste. Pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est d'une nature différente. Les autres forces vivent dans l'espace-temps. La gravité et l'espace-temps. Unifier la gravité, c'est unifier le contenu et le contenant. Peut-être que la théorie du tout n'est pas une équation. Peut-être que c'est un changement de perspective. Comme quand Copernic a compris que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Le prochain Copernic ne déplacera pas le centre de l'univers. Il dissoudra le concept même de centre. Et si la théorie du tout existait déjà, inscrite dans la structure même de la réalité, attendant simplement qu'un esprit humain ou artificiel regarde du bon angle. L'IA pourrait être cet esprit, pas par intelligence, par perspective. Stephen Hawking a changé d'avis à la fin de sa vie. Il a dit que la théorie du tout pourrait ne pas exister sous forme d'équation unique. Qu'il faudrait peut-être un patchwork de théories qui se recouvrent. Comme une carte de l'univers composée de milliers de cartes locales. Mais l'espoir persiste. Quelque part, dans un bureau ou un serveur, quelqu'un écrira l'équation finale. Et à ce moment-là, la physique ne finira pas. Elle recommencera. Car comprendre le tout, c'est découvrir des questions que l'on ne pouvait même pas formuler avant. La théorie du tout. Le dernier chapitre de la physique. Ou le premier chapitre d'une physique que nous n'avons pas encore imaginée. Le tout ne sera jamais complet. Et c'est la bonne nouvelle.